Du coup, Allez. vidéo into live, aussi live into vidéo. On fait le mercato idéal, notre mercato idéal pour les clubs de rugby du coup de top 14. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec le grand, le magnifique Dude. Enchanté, enchanté. On est là pour avoir des avis frauduleux. Et du coup, on va présenter deux joueurs. À savoir qu'en plus c'est différent vu que c'est pas forcément, il n'y a pas beaucoup de transferts au rugby, c'est surtout soit des prêts, ce qui est de plus en plus commun, je trouve, dans le rugby, soit des prêts, soit du coup des fins de contrat. Je te laisse du coup commencer mon petit doute vu que tu as le promu, le promu surprise finalement de de ce top SM 14. Sapiac. C'est ça, les Ouais. Montalbanais. Alors l'USM Sapiac, c'est une équipe que j'ai pas tellement suivie. Enfin, j'ai vu qu'ils avaient fait une belle saison. Donc là, c'est pas trop l'effectif. Du coup, je me suis un peu renseigné. Il y a des anciens joueurs de top 14 et des anciens joueurs connus. Et du coup, je vais regarder selon les départs et tout. Ils perdent des joueurs en prêt qui ont fait une très grosse saison. Et en plus, Et ensuite, oui. t'as pas eu de chance quand même, c'est que hier ils ont annoncé trois arrivées, je crois. 2-3 arrivées. Ah, j'ai même pas vu ça, tu vois. Voilà. Du coup, j'ai vu qu'ils ont recruté au pilier Simutoga, c'était un jeune qui passait par les U20, je me rappelle. Ouais, clairement Et aussi. ensuite, ils ont recruté. Et bah, voilà. Et du coup, en troisième ligne, Mahfou de Biarritz qui a fait une bonne saison. Et du coup, j'ai pensé à chercher quelqu'un qui est sans contrat. Alban Placine, qui est à côté, 32 ans, joueur de rotation, joueur qui connaît le top 14 et qui joue deuxième et troisième ligne. Et même 8, lourd, connaît le top 14. Bon, cette année, il a fait que 6 matchs. Ouais, Mais, pas mal de blessé quand même, il a souvent été souvent victime de blessures. Mais c'est vrai que c'est un Mais, élément qui connaît bien le top 14 finalement. il joue en rotation, il est un joueur de rotation, il a joué environ 800 minutes par saison. Je pense qu'ils vont très bien aider justement la jeunesse montalbanaise. Alban Placine, du coup, il a quand même côtoyé plusieurs années le top 14 et surtout quand même avec le Stade Toulousain. Donc il a énormément d'expérience, même si c'était pas forcément le joueur clé de l'effectif toulousain. Et surtout, c'est un joueur qui connaît aussi, qui va pas être non plus dépaysé. T'as aussi ça, Montauban, c'est à 30-45 minutes de route de Toulouse. Voilà. Il a aussi toujours ce même environnement. Et je pense que vraiment, ça peut être une très bonne chose pour Montauban. C'est vrai que ça peut être une belle prise. Voilà, ils sont contrat, c'est pas un joueur, un peu des noms qu'on connaît, pas des joueurs utilité de Pro D2, un peu plus euh, clinquant et un joueur d'expérience en top 14, je pense Et que c'est pas mal. surtout GIF. GIF, on sait que Oui, ça peut être parfois un des gros problèmes des équipes. C'est pas forcément que des le petites premier, ouais. écuries, c'est aussi les grosses écuries qui parfois ont du mal avec le GIF. C'est le cas de Clermont parfois, c'est le cas aussi de Toulon, même si c'est mieux cette année. T'as plein d'équipes où les GIFs, ça reste quand même parfois une épine un peu dans le pied. Et oui, il faut aussi aller chercher du joueur français, quoi. Et après, j'ai une petite liste des joueurs qui sont sans contrat. Et bon, il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient dans le pack d'avant. Mais je pense que c'est plus derrière qu'il faudrait recruter quelqu'un de polyvalent et un peu un nom qu'on connaît. J'ai mis Joshua Mourby, arrière qui a joué à Montpellier, qui a joué aussi, qui est néo-zélandais. Ok. Et bon, je pense qu'il va être un peu cher en termes de salaire. Mais bon, je pense que si Montpellier le vire, je pense que tu lui proposes un contrat en top 14, une saison. Il y a moyen, comme l'année dernière avec Van, un petit Rayassi. Là, un petit Mourbi, 27 ans. Pourquoi pas se relancer et faire peut-être briller avec et prendre toute la ligne derrière, être le fer de lance de cette équipe montalbanaise. Voilà. Ouais, je te laisse parler de Perpignan, une équipe que j'aime bien. Ouais. Enfin, Et surtout qu'ils font un pas, mais des bons recrutement. joueurs. Un recrutement. Qui ont déjà de beaux joueurs. Hein. Je pense à De La Fuente. Il y a aussi devant avec Georges Iberia qui va être. Qui va faire sa première cape contre la Nouvelle-Zélande. Il y a aussi Posolo Tulagi. Bon, il y a
plein de bons joueurs. Et ils font aussi un énorme mercato en recrutant notamment en troisième ligne l'Écossais Jimmy Ritchie. Très très beau nom écossais. PC Liato, ça fait quelques années qu'il était en partance pour le club catalan et ça y est, il a fait ses valises et il s'installe du coup sur la côte méditerranéenne. Et aussi Matteo Le Corvec de Toulon, donc une troisième ligne très fournie en termes de Mamadou recrutement. Diabou qui a signé aujourd'hui à Perpignan. Qui? Enfin, Mamadou Diaby. Ah ouais. Putain, mais ils vont avoir une sacrée Hier, troisième ligne. il était pas. Et surtout, c'est ils ont officialisé le retour de Teder, Tristan Teder, Effectivement, avec ouais. le Racing. Bon joueur de ballon. Très très bon pied également. Et surtout, bah, il connaît Polyvalent. le club. Polyvalent. C'est là, oui, polyvalent, c'est là où il a fait aussi, il a explosé, comment ça s'appelle, le Racing est allé le chercher. Duncan Payua aussi qui est allé chercher. Ils sont allés le prendre. Ah ouais. Mais Ouais, surtout là, pour moi, où il y a le plus gros chantier, c'est au niveau des ailiers, où tu te retrouves avec la perte de Dupichot, de Crossdale aussi. T'as des joueurs comme Djugivalu qui joue centre, mais aussi ailier. T'as Veredamou, mais bon, 35 ans. Jefferson Lee Joseph. Et du coup, oui, je me bonne suis saison dit, qui- pourquoi pas aller chercher un autre settiste, un autre champion olympique. Bon, certes, il va être parfois avec le set de France, mais un petit Antoine Zegdar, 26 ans, fin de contrat avec Castres. Du coup, il pourrait retrouver Jefferson Lee. le troisième ligne. Il peut jouer troisième ligne et centre. Donc voilà aussi une belle polyvalence pour l'USAP. Et surtout, bah voilà, c'est un joueur français, il connaît le top 14, il a fait des saisons pleines avec Castres, champion olympique, une saison avec beaucoup moins de matchs cette fois-ci sur cet exercice 2024-2025. Mais après, voilà, il y avait aussi les JO, donc prendre un peu plus de temps. T'as aussi l'équipe de France A7 qui prend aussi pas mal de temps à voir aussi lui comment il va s'orienter. S'il va privilégier du coup le 7 au 15. Et sinon, autre joueur qui a connu aussi le championnat, qui a fait 4 ans à l'UBB, c'est l'Argentin Santiago Cordero, fin de contrat également, 31 ans. Il sort d'une saison complète à Connacht, du coup en Irlande. Plusieurs matchs aussi avec les Pumas. Il a pénétré du coup pas mal d'expérience. Et aussi polyvalence à l'aile et en 15. Bon, cette année, il ne tourne pas un très bon ratio niveau plaquage, seulement 43% de plaquage réussi. Mais après, balle en main, ça fait 18 offload, 32 défenseurs battus, plus de 500 mètres cette saison. C'est quand même un bon joueur, un très bon joueur aussi sur l'aile, qui connaît Il a joué à Bordeaux. Hein. Ouais, qui connaît du coup le championnat. Et je pense que ça peut être dans la lignée aussi des recrutements qu'ils font. J'aime bien parce que je le prends aussi au Stade Français. Je l'avais pris au Stade Français. Et du coup tu me Non, dis, mais après, ça peut se poser aussi. Y a pas. Ah bah oui, en vrai c'était une belle affaire, hein, sans contrat, polyvalent, jeune, grosse saison. Après, à voir Normal. si c'est aussi cette question si il va privilégier le 7 ou pas. C'est aussi, tu te dis, tu peux avoir des moments où il sera absent. Et du coup, bah, moi j'ai pensé à choper de l'expérience, un joueur qui connaît le club. Là, cette année, ils perdent leur pilier, Kodela, Casse-Tête, Petrashvili. Et ensuite, là, il y a 2 joueurs, ils perdent à Northampton, Van der Mercht. Mais comme je t'ai dit, là, en pilier, je pense que c'est l'endroit où ils, peut-être en mêlée, en faute, quelqu'un qui vont gérer ces petits jeunes, parce que tu as des petits jeunes qui montent, comme Issa Kofi et Meite qui ont joué cette année. Et ils perdent Oui. aussi Etienne, en Ok. fin de contrat, Lester Etienne, un joueur du club, et aussi Joe Jonas. Et du coup, j'ai pensé à prendre du coup le Zegdar pour remplacer. C'est effectivement pour remplacer Lester Etienne, Joe Jonas s'il prolonge pas. Et bon, je pense qu'ils vont pas prolonger. Et du coup, comme tu as là, assez parlé de Zegdar, je pense dans la ligne arrière, centre, il peut faire l'affaire. À Paris, ça lui donne une petite la vie parisienne. Je pense qu'il va bien kiffer. Et dans un bon petit projet à relancer le Stade Français. Et ensuite, du coup, un petit retour au Stade Français, à la pile,
un joueur qui est titulaire ce week-end, Ah, Rabah Slimani. Rabah Slimani. Tu vois pas Rabah Slimani au Stade Français l'année prochaine, ce serait pas mal. Ah, c'est sûr, sur le papier, si t'es, c'est quand même sexy, mais je pense que ça se passe tellement bien au Leinster. Il fait de très belles saisons. Ça lui a même permis du coup d'être rappelé en équipe de France, même si c'est entre guillemets juste pour la tournée d'été, c'est pas pour un tournoi destination, une Coupe du Monde ou autre. Je pense que sa vie actuellement au Leinster, elle est très bien. Et même. 34 ans, c'est pas le moment de retourner en France, surtout au Stade Français pour finir ta Bah carrière. après, même lui, à un moment, j'avais vu, bah, je crois que c'était une interview sur de France Rugby ou quoi, où il disait que, franchement, lui, il se disait, maintenant, c'est le moment ou jamais pour partir jouer à l'extérieur, pour partir jouer à l'extérieur, jouer à l'étranger. Et vu comme c'est concluant, ça a été concluant cette année avec le Leinster, je le vois très mal partir quand même de cette équipe qui plus est, peut te rapporter quand même sur ton CV quelques titres du RC, des titres aussi de pourquoi pas Champions Cup, parce que ça reste un des grands favoris de Champions Cup comme chaque année. Et en plus, tu joues quand même avec des joueurs bourrés de talent. T'as Barrett, t'as Ioane qui va arriver, t'as Levander Fleer. T'as une équipe, limite l'équipe déjà de l'Irlande. Donc après tu te dis c'est tes dernières années, tu vas profiter en Irlande et revenir plus tard en France à ta retraite. Personnellement je ne le verrai pas revenir en France. J'ai pensé que j'en étais sûr que t'allais me dire ça. Et du coup j'avais mon petit joker derrière sur le Stade Français. C'était Marco Vivas, pilier de l'Argentine. Il a fait ses matchs cette année avec l'Argentine, j'avoue, je n'ai pas trop regardé. Je l'ai vu contre les Lions, que c'est l'équipe d'Argentine très 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 solide, Ouais. qui me fait très très peur. Et je pense que j'ai recruté beaucoup d'Argentins sur ce mercato. Et du coup, Marco Vivas, joueur de Gloucester, qui a 27 ans, dans la force de l'âge, c'est un bon client. Un bon client pour remplacer en plus son collègue Gomez Codella, argentin aussi, à la pile. On va passer à Lyon. Lyon, t'as quand même deux belles arrivées. Simmons du MHR, Nicolo du RCT. Quand j'ai regardé, c'est quand même une belle équipe. Hein, l'équipe de Lyon, niveau Yosefo Massi aussi, des Fidjian Drua au centre. Ils font quand même un beau recrutement et même ils ont un effectif quand même assez épais, avec pas mal de monde un peu de partout. Je me suis dit pourquoi pas avoir un deuxième ou troisième demi de mêlée. Bon, bien sûr, pas pour remplacer Baptiste Couillou, parce que indéboulonnable, Baptiste, l'un des meilleurs neufs du championnat. Ils perdent Pagerello en plus. Il reste que Charlie Cassang. Donc j'irai chercher chez, on va dire quand même un voisin, chez les Clermontois, un petit neuf qui est en fin de contrat, qui n'a pas été prolongé. C'est Jules Bousquet. Jules Bousquet qui est quand même prometteur, qui a fait quelques piges en pro du coup avec Clermont. Il a fait 2-3 matchs avec Clermont. Très important aussi dans les espoirs clermontois qui ont fait quand même un beau parcours. Je sais plus où ça s'est terminé, mais ils ont fait un beau parcours. Et après voilà, le poste de demi-mêlée, il est quand même bien bouché aussi à Clermont, avec Bézi et Jonot. Et je pense qu'il y a quand même plus de place pour monter dans la hiérarchie, commencer troisième. Et pourquoi pas essayer d'être deuxième et faire du coup les fins de match. Après il a que 20 ans, donc il est encore jeune. Et je pense que Lyon ça peut être une bonne équipe où ils vont se lancer. Du coup je te laisse le flambeau pour l'équipe au-dessus de Lyon. Alors, c'est le Racing 92, le deuxième club de la ville parisienne. Saison décevante. Alors, quand même, hein. Pour moi, c'est un des gros flops de cette saison. Il y a du mal, hein, c'était dur. Hein. Du coup, je pensais. Là, franchement, j'ai mis carrément, j'avais 5-6 joueurs à proposer. Hein. Oh putain. Franchement, ils te perdent Arundel. Ils avaient mis tout leur espoir. C'est les 3 ans qu'ils jouaient. Et s'il restait encore un an, il faut jouer pour l'équipe de France. Voilà. Et Lily, qui met un triplé contre le RCT, il m'avait vraiment foutu la mort, ce mec. Très très fort. Il part à basse. Ils perdent leur jeune Paul Lered qui est au 7.
Donovan Taufifenua qui va à Montpellier, Chavancy retraite, même le fils Lancaster qui part à Glasgow, il perd Teder, Farrell, 3-10 quand même. Il perd 2 demi de mêlée, le Garek le bail, et il perd devant 2 piliers, Mazibuko et Laklaya, et Ben Arous, 3 piliers, pardon. Ouais. Et Boris Palu qui va à Bordeaux. Woki Et en aussi. fin de contrat. Woki qui a ouais. été annoncé, je sais plus si c'était aujourd'hui ou À hier. Bordeaux. À Bordeaux. Ouais. Du coup, il y a beaucoup de monde, je pense, qui partent. Mais bon, ils recrutent. Au pilier, ils ont créé Topu. Du coup, je pense que ça équilibre avec le départ de la Claya. Et des jeunes qui poussent derrière, Clino Julien. Je pense que. Et Colin Gar. Je pense qu'ils sont assez équipés. Ils prennent Johnny Hill de Sale. En seconde latte pour Palou. Je me dis c'est un peu équivalent. Palu. Et à la mêlée, ils ont, Carbono. À la mêlée. Ouais, ça c'est une belle pioche quand même, Léo Carbono. Pioche, mais quand même, c'était le Garek en face qui t'a porté toute l'année. Oui, et surtout des que là tu passes responsabilités. avec que des espoirs en tant que neuf. Voilà. Et jouer Manu au centre, que je connais pas. Et Wilfried Huleux, le frère de Nathan Huleux de Castres, qui a fait une grosse saison à Grenoble à l'aile. Nathan ou Nathanaël? Nathanaël peut-être, ouais. Ouais, il me semble que c'est Nathanaël, lui, là. Wow. Du coup, j'ai pensé à un 10 polyvalent, parce qu'on a le droit qu'à 2 recrues. Un 10 polyvalent qui peut jouer à l'arrière. C'est encore un Argentin. Albornoz. Pardon. Carreras. Ok. Albornoz, c'est l'autre 10 argentin. Mais dans le même style que Gilbert, il est passé polyvalent. Tandis que mon petit Carreras, Santiago Carreras, voilà. Qui joue en Angleterre, en 83. Oui, c'est ça, effectivement. Tu connais? Oui. Un autre argentin qui joue à Gloucester. C'était facile, j'ai pris Viva, j'ai pris Carreras. Pisté à un moment Voilà. par Clermont, Carreras, mais ils se sont tournés vers notre joueur. Et du coup, pas mal. Il a marqué 7 essais cette année. Il a eu. Même contre les Lions, si on l'a vu, il est rentré en cours de jeu à la place de Albornoz. Pas mal, vraiment pas mal ce petit joueur de Gloucester qui était bien sûr passé par les Jaguars. Et il peut jouer ailier et arrière. C'est ça que je cherche sur ce joueur. Et du coup, je l'ai enchaîné aussi parce que le Racing n'ont pas de talonneur. Ils ont perdu notre bon vieux Kamicha. C'est vrai. Kamicha, on sait pourquoi. Hein. Et ça va pas les aider dans leur parce que dans leur équipe, ça va pas aider leur pack. Et laisser que Yannick Tariq tout seul et Diego Escobar. Robin Couli aussi. Robin Couli qui était à Clermont, qui était un bel espoir de Clermont qui est parti comme ça. Et je m'étais pris Nico Terra du Stade Français qui est en fin de contrat. Ok. Un Italien, gars dans la même ville, dans la ville de l'amour. Voilà. Mais j'ai pensé à Nico Terra ou soit à la mêlée. Je me suis permis d'avoir 3 recrues. Ben White de Toulon, l'Écossais, appelé par les Lions ce week-end. Et en plus un joueur d'expérience, 30 ans. On va passer à Montpellier. Ouais. Montpellier, j'ai vu leur effectif, je me suis dit, c'est un peu Chelsea finalement. Hein. Sauf que, à défaut de Chelsea, eux, ils ont des prisonniers. On va pas se le cacher, ouais, on a quand même avec de belles casseroles au cul. Mais ça reste quand même un effectif très intéressant avec pas mal de pépites. Entre Akrab, Lias Akrab, talonneur U20, qui il me semble meilleur marqueur du dernier tournoi, meilleur joueur du dernier tournoi. U20 évidemment, destination. Très prometteur à son poste. Leninouchi, troisième ligne aussi. Après voilà, il subit, on va dire quand même les mauvaises performances quand même de son club. Maël Moustin, un ailier qui est actuellement à la Coupe du Monde. Il me semble que Akrab aussi il y est. Mais Maël Moustin qui est aussi à la Coupe du Monde U20. Léo Colli aussi. Très bon. Hugo Reus qui est arrivé à du guide, André, 24 ans. De quoi? Du guide, deuxième ligne. Oui, qui est aussi appelé, qui a été naturalisé français. Donc quand même pas mal de beaux joueurs. Après voilà, l'un des gros problèmes de cette équipe, c'est que c'est beaucoup de jeunes, très peu d'anciens, donc très peu d'expérience. Plus la perte sûrement de Tamboué qui va sûrement revenir à l'UBB.
Donc même choix, je garde le même choix que pour Perpignan, ça serait aller chercher un petit Santiago Cordero, voilà, pour apporter de l'expérience à l'arrière. Donc même si derrière tu as Hogg et Banks, ça peut être pour un poste plus délié. Ça pourrait être quand même assez intéressant pour eux parce que il n'y a que Hogg et Banks, sans compter l'arrivée de Ali Price qui ont plus de 30 ans. Ils ont bien, Donc sinon c'est bien changé de cycle. 27 ans, 25 ans, 24 ans, 25 ans, 29 ans pour Miotti, 28 ans pour Ngandebe, voilà, c'est quand même... Et en plus ils perdent Donovan Taofefe-Noah, donc ça serait plutôt intéressant. Par contre là les pubs me gonflent. Et voilà, pour essayer d'encadrer aussi Maël Moustin. Et autre joueur qui peut être aussi au Racing, qui pourrait être au Racing en tant que 10. Il y avait eu des rumeurs aussi à son propos, qui est en fin de contrat. Il est peut-être en partance pour Osaka, en deuxième division japonaise. C'est un Sud-Africain. Et on connaît quand même l'amour entre Montpellier, l'histoire entre Montpellier et les ouvreurs sud-africains. Que ça soit Stein, que ça soit André Pollard, beaucoup aussi, même dans le paquet d'avant, de Sud-Africains qui sont passés par le MHR. Et du coup, pourquoi pas tenter un petit Mani Libok, 26 ans. Mais voilà, il est en discussion avec comment ça s'appelle, avec un club japonais, mais je pense que Montpellier peuvent l'attirer d'un point de vue quand même financier. L'ouverture, t'as pas peur T'as Miotti et Reus, hein. Ouais, t'as Miotti et Reus, mais tu te dis quand même un Libok, parce que parfois quand même, on va dire... comment il s'appelle ? Tu te dis Libok. Okay. Libok, après voilà, c'est aussi Montpellier. Montpellier, parfois, vont te faire des moves inutiles. Et ils vont aller te chercher un joueur, parce que, après quand même, Libok, ça reste classe mondiale. Hein. Et un joueur comme ça, est-ce que ça serait intelligent de s'en priver ou pas ? Tu sais pas, ça reste quand même Montpellier, leurs recrutements parfois sont assez aléatoires. Donc je me suis dit, Libok, ça peut être une bonne chose aussi pour le club. Bah, moi j'ai du mal avec les stars Sudaf en France, dès qu'elles viennent, elles touchent les couilles. Hein. On va pas se le dire, hein, on va pas se le cacher. Hein. Bon, pas toutes, mais... Bakis-Bota à l'époque. On va enchaîner sur Pau. Alors Pau qui a fini 8ème la dernière journée, qui a gratté des places. Franchement étonné. Moi j'aime pas trop Pau, supporter de l'Aviron aussi. Oui. Mais qui ont recruté parce que je suis allé les voir jouer. Je suis allé les voir jouer à Bayonne justement, à Noeta. Et devant c'est léger. Hein. Devant c'est léger, surtout dans la cage où ils se font bouger. C'est affolant. Ils perdent beaucoup d'énergie dessus. J'ai l'impression qu'ils m'ont écouté. Hein. Ils recrutent Laclaya, Montoya, le talonneur de l'Argentine. Ouais. Qui va bien courir, lui aussi, Montoya. Oh, et magnifique la blague. Ils perdent Ignacio Cal à Bayonne aussi, Ignacio Cales. Mais on passe par Laclaya. Je pense qu'ils ont gagné en change. Montoya, un des meilleurs talonneurs actuels, expérimenté, capitaine, franchement pas mal. Et surtout la légende de RCT, Facundo Issa. Et du coup ils ont du gaz, ils ont du lourd qui arrive dans la mêlée. Parce qu'en troisième ligne, très grosse troisième ligne, Pau, hein. Whitelock, bon il est vieux, mais Gorgadze, saison exceptionnelle. Ouais. Loïc Credos, Sacha Zeger, c'est des sécateurs, des mecs de l'ombreux. Et derrière ils ont de Liufo, le jeune, Lufao, je sais pas comment on dit. Brent Liufo, ouais. Voilà, je pense en troisième ligne ils sont équipés. En seconde ligne, Rémi Piquet, Thomas Jolmes, Capelli et Joël Capoku, le frère de Lot, mais bon, moins fort. Et Oradou. Et Oradou, je sais pas qui c'est lui. Oradou, du coup, des joueurs de classe internationale, hein, faut pas se cacher. Et bah du coup à la pile, je reprends un joueur à la pile. Parce que j'aimerais avoir plus de certitude. Et je vais prendre encore un Argentin. Putain, j'en ai marre. Je vais me prendre Medrano de Vannes, qui a joué presque tous les matchs.
Moins bonne saison certes que Mukoro, mais bon, Mukoro, énorme saison cette année, hein, Mukoro, qui part à Lyon, hein, Mukoro, énorme saison. Et du coup, son penchant droit, il y a taille Mako Vunipola aussi, mais bon, je pense que Ouais. gros salaire, il est trop vieux pour moi. Après, même s'il fait une belle saison avec Van. Oui, mais du coup, j'ai quand même prendre Santiago Medrano. Du coup, mon petit Medrano qui a joué avec l'Argentine cette année. Il n'a pas été encore, il n'était pas appelé l'année dernière. C'est une bonne pioche, notre petit Medrano, 29 ans. Et du coup, on n'a pas parlé des lignes arrière de Pau. Et du coup, je vais me prendre Lester Etienne, qui est en fin de contrat. Oh oui. Lester Etienne. Très bon joueur de top 14 qui a joué au Stade Français, qui est en fin de contrat. Justement, qui est en fin de contrat. Je vais me prendre mon petit Lester Etienne, 30 ans, qui a déjà connu l'équipe de France. Qui a déjà joué centre aussi. Du coup, il pourrait peut-être dépanner aussi au centre. Explosif. Cette année, il a joué 800 minutes, que seulement 2 essais. Et on l'a connu, Lester Etienne, valeur sur le top 14. Hein. Mais Lester Etienne, j'avais pensé aussi au petit Farisco de Biarritz. Okay. Énorme à avoir joué, mais souvent blessé. Blessé. Et cette année, qui a pas été, il a joué pas mal de matchs. Et finalement, Farisco aussi, mais bon, est-ce que pour une certitude de top 14, pas recruter top 14, et du coup, Lester Etienne, qui pourra justement en plus, 30 ans, il sera pas mal. Oui, surtout qu'en plus, il y a peut-être la paire de Gaëton. Oui, on aussi. en parlera peut-être, je pense, après. T'as aussi... Mais après, t'as quand même Broboiry qui toque à la porte. Ouais, donc, très fort, très fort. Donc, ouais, quand même... Et en plus, quand même, niveau 9, ils sont quand même bien avec Robson, Dobagna, Souverbi, qui a fait quand même pas mal, j'ai vu pas mal de matchs. J'ai vu qu'il a fait pas mal de matchs. Et ben, je pense qu'on va pouvoir passer à La Rochelle, qui, moi, m'a beaucoup plu. M'a beaucoup plu aller chercher... Un futur Rochelet. Oui, c'est vrai, futur Rochelet. Mais ça m'a beaucoup plu de faire des recherches pour cette équipe. Alors, 2 grosses signatures, Nignashvili et Le Garec. Franchement, bravo. Là, ils prennent du lourd, hein, quand même. L'un des meilleurs 9, top 3 meilleurs 9 de France et du coup de top 14. Nignashvili, le meilleur ou top 3 meilleur arrière de top 14 également. Très jeune aussi. Grand meilleur joueur du rugby. Ouais, voilà. De quoi? Meilleur joueur de moins de 23 ans, top 14. Hein. Oui, c'est phénoménal ce qu'il arrive à, il peut jouer 10, à faire. ailier, arrière. Pouah. C'est vraiment le Messi géorgien finalement, hein, si on peut comparer. Non mais voilà, après tu te dis, bon, évidemment, mercato idéal, les rumeurs, un Gaëton au centre, évidemment, ça serait mais magnifique. Mais moi j'irais chercher, pour ce pack d'avant, plutôt dans la deuxième ligne, même s'il y a quand même de très bons joueurs. C'est des joueurs quand même assez vieillissants. Et surtout le problème d'un Will Skelton qui est toujours aussi fort, toujours aussi impactant. Mais qui voilà, l'âge commence à peser sur lui. C'est voilà, vraiment pour préparer l'après Skelton. C'est Zach Gallagher. Mais Zach Gallagher, c'est 1m98, 115 kg. Un peu moins lourd quand même que Skelton. Mais ça reste tout aussi impressionnant. Seulement 23 ans. 3e saison en Super Rugby. Il était avec les Hurricanes. Il était aussi avec cette saison avec les Hurricanes. Il a été formé aux Crusaders. Et il fait ses débuts avec les Maori All Blacks. Il a joué les barrages phase finale. Il a fait tout le match entier. Le match entier. C'est ça. En numéro 4. Donc aussi début avec les Maori All Blacks à 23 ans. C'est quand même, je pense, une bonne chose. Un gros plaqueur cette saison en 9 matchs. Parce que quand même là-bas, en tout, ils font 14 matchs. Ils ont quand même un championnat bien plus court que le nôtre. Mais du coup, il fait 9 matchs sur 14 de la saison régulière. C'est 144 plaquages, 133 réussis
pourcentage de 92%. Ouais, ça où, ça, les plaquages. Mais moi, c'est avec un autre site, c'est All Things Rugby, où tu as vraiment tous les stats détaillés. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Je vous conseille fortement. Je cherchais un. On cherchait un et. Et du coup, voilà, Zach Gallagher, un profil qui peut être intéressant en seconde ligne. Et autre joueur, mais plus pour apporter une réelle concurrence pour Antoine Astoy, ça serait le coup de Noah Lolesio, qui est connu Ok, aussi je l'avais au aussi dans les petits RCT. papiers. Voilà. Dans les petits papiers pour le Racing, je l'avais, ouais. Voilà, demi d'ouverture argentin, 25 ans, il connaît un peu le championnat. Australien. Australien, excuse-moi, j'ai dit quoi? Argentin. Argentin, non, tu m'as matrixé Ouais. avec les Argentins, dude. Ah mais t'inquiète pas, je vais continuer. Donc demi d'ouverture australien, 25 ans, il a connu le top 14. Il est en discussion pour le Japon, mais je pense que c'est quand même possible d'essayer d'aller le chercher. Il apporterait une vraie concurrence à Astoy, même si Yaya West dans le jeu est quand même bon, mais il se fait vieux. Face au perche, c'est pas ça non plus. Yaya West, c'est pas trop ça. Et en plus, je pense qu'il peut dépanner aussi au centre, où il a fait quelques piges au centre. Il pourrait être un peu plus précis face au perche avec seulement 73% de ratio. C'est pas non plus dégueulasse, mais ça pourrait être mieux derrière Astoy. Mais après, voilà, c'est quand même un gros jeu au pied. Dans le jeu courant, c'est 2450 mètres gagnés au pied. Plus de 4000 si on compte aussi les pénalités. C'est un joueur qui porte le ballon, qui casse des plaquages, qui fait des offloads. Et c'est un joueur quand même qui peut apporter parfois un autre profil que Astoy, qui est quand même plus dans la gestion, je trouve. Tu vois, on va dire c'est un peu un Nta McBeath, Astoy. Et il peut jouer aussi à autre poste aussi. Oui, Astoy peut aussi jouer 15. Mais bon, 15 on est équipé. Oui, voilà, tu vas chercher Niniashvili, je pense pas. Après, voilà, c'est quand même. Et Hugo Pacom. Hugo Pacom aussi. Voilà, Hugo Pacom. Et après, quand même, sur les ailes, t'as quand même du bon monde entre Jack Noel, Dylan Leeds, Boss Morin, Ouais. qui fait aussi une très belle saison. Ouais, bah Donc, oui. pourquoi pas un Lolesio aussi pour cette comment ça s'appelle, pour cette équipe du coup de La Rochelle. De La Rochelle. Ok. Bah du coup, je vais enchaîner moi sur un petit Castres Olympique. J'aime bien cette équipe moi. Bon, ils perdent malheureusement Raizuke, hein, Ouais. au centre. En plus, ils perdent du coup Zegdar, un joueur qui peut jouer troisième ligne et du coup qui était super, qui pouvait très bien se déplacer. Et du coup aussi en talonneur, ils ont que Zarantello et ils perdent, ils vont perdre Barlow. du coup notre Barlow à Barlow, Toulouse. ça, c'est une grosse perte quand même. Effectivement. Non, Bordeaux. Du coup, j'ai pensé. Palis qui est aussi j'ai- polyvalent, hein, qui peut être arrière. J'ai cité à, du coup, arrière, un ailier, un talonneur en troisième ligne. J'avais le choix que de 2 joueurs. Du coup, je vais me recruter un talonneur remplaçant, Ok. même en concurrence. Et bah, c'était chez tes collègues les Maritimes. Quentin Lespioc, qui est troisième talonneur, qui a marqué, je crois, cette année 7 essais. Du coup, je me le prends à Castres. Hein, il n'a pas prolongé. Je le prends à Castres, 30 ans. Et du coup, je vais me prendre un arrière pour épauler Chabouni. Ouais. Pourquoi pas un arrière polyvalent, quitte à être sur la feuille de match, à être sur le banc. Je vais me prendre du coup un Joe Jonas. Ok. Un Joe Jonas. Du Stade français, justement. Du Stade français. Joe Jonas qui était passé par Biarritz, grosse saison. Qui a fait une mauvaise saison cette année, on va pas se le cacher. Enfin, il n'a pas confirmé les attentes qu'on plaçait en lui. Cette année, il a joué du coup 13 matchs sur 18. Enfin, 13 matchs, il a disputé 18, dont 13 titulaires, pardon. Il te marque que 2 essais. Mais bon, je pense qu'il pourra bien se relancer au Stade français dans une équipe plus construite, À plus 4 structurée. J'ai dit quoi? au Stade français. Encore. Merde, putain, je suis fatigué. Du coup, au Castres Olympique, dans une équipe plus structurée. Du coup, qui pourra même vous mettre en concurrence Théo Chabouni, et comme ça il va pas se reposer. Et du coup, bah, un petit Joe Jonas qui peut jouer aussi à l'aile et du coup permettre des compositions plus fun, on va bouger tout le monde pour compenser, admettons, des blessures.
On va passer du coup à l'équipe clermontoise. Oula, on a des choses à dire. Oui. Recrutement, je pose beaucoup d'espoir en Loa Loa, le centre qui arrive de Nevers. Ok. Énormément d'espoir en lui. Harry Plummer aussi, le néo-zélandais des Blues. Après, oui, Tolofua, pourquoi pas. Sinon, ça reste quand même un recrutement, je trouve, de Pro D2. Voilà, je vais quand même dire le terme. On perd nos 3-10, donc ça veut dire que on va chercher un 10, de sûr. Urda Pileta, merci pour les travaux. Retraite, tu l'as mérité, je pense. Anthony Belot, c'est dommage parce qu'il faisait une saison, je pense, sa meilleure saison sous les couleurs jaune et bleu. Et malheureusement, du coup, il part à Northampton, chez les vice-champions d'Europe. On perd, moi, ce qui me fait très mal. Ah, mon cœur est blessé. Théo Giral, qui était l'une des pépites, qui aurait mérité beaucoup plus. T'as beaucoup voilà, de départs, retraite de Lee, départ de Mfundi aussi, départ de Yato. Gros départ qui me fait aussi très mal au cœur. Ouais, j'aime bien moi, c'est le départ. D'Alexandre Fischer. Fait chier Fischer. Alexandre Fischer qui part, après il est quand même souvent blessé, mais c'est un joueur qui, quand il est sur le terrain, putain, il est un sécateur, un gratteur de ballon, aussi très bon aussi avec le ballon en main. C'est une grosse perte, Là où j'irai chercher un joueur qui est une des révélations de Pro D2, on a entendu son nom toute l'année. Ah non, je le prends, juste après. Par contre, va falloir casser un peu la tirelire ou le prendre en 2026. Je le prends juste après, je crois. C'est la sensation Hugo Sun. Putain, t'es sûr. 24 ans, français, 1m82, 75 kg. Putain, jouant à Aurillac, avant à Blagnac. Et je l'ai interviewé en plus à Blagnac. Surtout 24 matchs, 24 titus, 85% de réussite face au poteau. Ouais, 85% de réussite face au poteau, c'est aussi un des gros points noirs depuis plusieurs années, depuis la perte de Para, depuis la perte de Camille Lopez. C'est le manque de buteurs. Ouais. Urda Pileta était encore bon lors de sa première année. Cette année, ça a été beaucoup plus dur. Il y a beaucoup de matchs que Clermont a perdu au point par manque de précision. Il claque 5 drops cette année. 4. 5, excuse-moi, 5, ouais. 5 drops, 7 essais. 27 essais, 188 points, 22 pénalités transformées, plus de 22 pénalités réalisées. Converti plutôt, et 50 transformations. Un joueur créatif, un joueur bon au pied, qui peut concurrencer un Plummer qui a eu un peu de mal, qui a eu beaucoup de mal même avec les Blues. Il n'arrive pas dans la meilleure dynamique, donc voilà. Mais voilà, en plus Hugo Sun a cette polyvalence de pouvoir jouer arrière, un autre poste qui est souvent critiqué ces dernières années à Clermont, même s'il y a Alex Newsom, Kylian Amdaoui, ou même Joris Jurand qui peut jouer à l'arrière. Et du coup, en parlant d'arrière, j'avais aussi deux noms. J'ai 2 noms à l'arrière. Pareil que toi, Joe Jonas. Bon, sympa. Ah ouais. Je me dis. Mais plus celui où j'aimerais me pencher, où on pourrait relancer, qui est un très très bon joueur. C'est Emiliano Boffelli, 30 ans. Ok. A fait seulement un match cette saison. C'est très peu. Mais du coup, voilà. Essaye de le relancer à Clermont. On connaît aussi son adresse face au perche, un énorme jeu au pied, un très bon joueur de ballon. Et il est en fin de contrat avec Édimbourg. Donc je pense que ça pourrait être... On sait que le jeu au pied à Clermont, c'est pas ça du tout. C'est nul. Voilà, je sais de quoi je parle. C'est très compliqué le jeu au pied, c'est très aléatoire. Et un Boffelli avec une belle longueur, que ça soit pour les perches, mais aussi dans le jeu courant... ça pourrait être une belle recrue. Voilà. Je te laisse passer avec... du coup, on a parlé finalement de mon club. On parle de ton club, Doud? Ah non. Mon second club, l'Aviron Bayonnais, qui recrute Ignacio Calles en pilier, Setiano encore en pilier, Johnson d'Oyonnax, juste pour vraiment un grand débile, un grand débile de combien? De 2m03, 120 kg.
Alexandre Fischer, j'en ai bien parlé tout à l'heure. Il va bien nous aider. Il revient de 2 ans de blessure. J'espère qu'il revient bien en forme. Ils vont nous prendre Gareth Anscombe pour 1 an de 34 ans. Bon, j'espère qu'il va faire. Il va pas faire comme une Dan Bigard ou RTT. Mais bon, ils prennent que pour 1 an parce que je pense que pour l'année prochaine, ils ont pisté un joueur qui est en fin de contrat, je sais pas qui, pour le remplacer en numéro 10 Ouais. parce que on en a besoin. Et du coup, on a Herschel Gentils. Ouais, 25 sélections avec les Sudaf, joueur vraiment de classe internationale. En numéro 9, on en avait besoin parce qu'on perd Rouette et Machno qui fait une très bonne saison, qui se fait vieux. Et on recrute aussi Rob Leota, 3ème ligne. Je sais pas si tu connais, Non. bon, tu dois connaître. Des Waratahs, international australien, je pense que tu vois sa tête, tu l'as déjà vu plein de fois. Ah, Rob oui. Leota. Ouais, c'est Rob Leota, voilà, 21 sélections avec l'Australie, une sélection avec les Barbarians, franchement qui va nous remplacer Uzer Kassim qui a fait une saison incroyable à 35 ans mais qui va à Nice sur la Côte d'Azur pour se reposer et mérite bien, l'ours comme on l'appelle à Bayonne. Et du coup ils perdent Kassim, 35 ans, Rouette 36 ans, Lopez 36 ans, Gaëtan Germain 35 ans, Peter Scholes 31 ans. Voilà, on remet un peu plus de jeunesse. Sean Mousquet aussi. Chad Mousquet, 19 ans. Du coup, en deuxième ligne, on a du Poloniati qui arrive, Alex Moon, Evan Johnson, Kapila qui peut jouer aussi 3ème ligne, mais du coup qui est très complémentaire avec Johnson, c'est un profil lui de 7. Hein, Kapila il fait du 7. Chouznou Bruni, pas mal. Du coup, moi je vais faire comme un peu le projet de Bayonne, hein, on va recruter et pour attirer les joueurs des anciens du Pays Basque. Je pense que Baptiste Jono, ça sera pas pour maintenant. Oh Hein non, jamais. Non. Il n'est pas du Pays Basque, hein. Il est béarnais. Attention. Oh, formé à Biarritz. Formé à Biarritz, mais il est béarnais. À la base. Mais pourquoi pas pour un futur. Oui. Hein Ouais. Mais je vais recruter du coup quelqu'un pour remplacer du coup Mousquet à l'arrière, un deuxième arrière qui peut aussi du coup jouer à l'aile parce qu'à l'aile nous avons que Megdoud, Carreras et Arbinete Garay Et Tom Spring aussi qui peut. et Tom Spring. Ben justement Tom Spring peut recruter son frère Max Spring. Merci de m'avoir fait la petite passe. Max Spring, joueur du Racing, peut jouer 15 ailier qui allait rester avec le Racing mais qui a bien joué, d'exploits personnels comme d'habitude, du beau jeu, des coups de pied venus d'ailleurs, des attaques venues d'ailleurs. Petit gabarit, du coup, il a son penchant Carreras s'il joue à l'aile. Et sinon à l'arrière, complètement complémentaire avec Tiberghien qui est plus lui dans un profil un peu plus grand, plus percutant, relanceur. Avec Enfin, un beau relanceur, jeu au pied aussi. un coup de pied de mammouth. Ouais. Voilà. Du coup, je vois bien revenir dans le Pays Basque, Max Spring, aux côtés de son frère pour l'histoire, ce serait pas mal. Et franchement, en plus qui est pisté par l'aviron. Du coup, je vois bien du coup Max Spring. Et aussi, du coup, au centre, parce qu'à la fin, au demi-finale, on n'a pas eu Manu Tuilagi contre Toulouse. On avait que du coup Makala et Mori. Makala Mori quand même. Ouais. Et Mori qui, il joue pas trop. Mais normal, blessé. Et il y a Tuilagi devant. J'avais pensé à Fekitoa. Voilà, des zèbres rugby pour le relancer. Ok. Qui a bien joué cette année, qui a beaucoup joué avec les zèbres rugby. Mais bon, 34 ans, pas de valeur sûre. Et du coup, je vais continuer avec ma politique de reprendre des joueurs du Pays Basque. Un joueur formé à Cap-Breton, dans les Landes. Je vais me prendre... Putain, j'ai oublié le nom. Putain, Ouberti. De Toulouse. Liberty, de Bordeaux. Ouberti. Putain, mais j'en ai marre avec ce Toulouse. Oh là là. De Bordeaux, on peut plus. Ouais, Pablo Ouberti. Centre 27 ans, qui a été appelé en équipe de France une fois, mais qui n'avait pas joué, ou même blessé, je crois. Il peut jouer centre et ailier. Encore un joueur polyvalent, j'ai l'impression que j'aime ça. Et quand on joue souvent maintenant, la mode c'est 6-2. Et du coup, on est obligé de jouer avec des joueurs arrière polyvalents. Pablo Berti qui peut jouer ailier et centre. Barré par la concurrence à Bordeaux. Il pourrait peut-être se frayer une place de titulaire pour l'après Tulagi.
On va passer à la seconde et on y va. On passe du coup au RCT. Parce qu'ils m'embêtent un peu quand même, ces petits Toulonnais. Ils font un bon recrutement là où ils en ont le plus besoin. Mais un poste où j'irai recruter du côté de Toulon, c'est le poste de talonneur. Ah ouais. Poste de talonneur. Et surtout parce qu'il y a un joueur très... T'entends comme ça roule. Très intéressant. Qui est libre. Et du coup, j'irai chercher un international également. De 25 ans. Fidjien. C'est un leader. Il était co-capitaine dans son équipe. Je parle de Tevita Ikanivere. Ok. En fin de contrat du coup avec les Fidjians Drua. Et voilà, c'est un profil très intéressant. Il score pas mal d'essais, 6 à 8 essais. Il n'y a que cette saison-là où il était à 2-3 essais marqués. Mais sinon, sur les dernières saisons, c'était 6 à 8 essais. Profil de leader, co-captain aussi, du coup, des Fidjians. C'est énormément de puissance. 87 ballons portés. C'est 286 mètres. Plus de 286 mètres réalisés. 29 défenseurs battus. 5 offload. Donc vraiment, et en touche aussi un très très bon lanceur. Donc un joueur en plus de 25 ans, puissant, rapide, un Fidjien finalement, qui peut être très intéressant dans ce poste-là où on sait que c'est compliqué. Ça barrerait peut-être un peu la place à Pierre Damon, mais c'est un joueur en fin de contrat. 25 ans, jeune, explosif, qui pourrait faire du bien. Oui. Moi, pas mal. Autre joueur, plus dans un rôle, on va dire, de remplaçant en attendant le retour du grand Charles. Ah ouais. Du coup... Ah ouais, en troisième ligne. Ouais, mais après, c'est un joueur qui peut jouer deuxième et troisième ligne. C'est Amonou, ou le Palois de 25 ans qui est en fin de contrat. En plus, avec l'arrivée de Mercer au centre et pour attendre du coup le retour d'Olivon. C'est un gros défenseur, 80% de plaquage réussi. Offensivement, c'est aussi plutôt intéressant. Mais voilà, dans un rôle vraiment de remplaçant au cas où s'il y a une nouvelle blessure de Charlot Olivon, ce qu'on n'espère pas. Et quand même... je crois que c'est la deuxième, troisième croisée ou quoi, ou troisième grosse blessure pour Olivon. Donc faudrait quand même des armes en troisième ligne. Surtout que je trouve que ça manque, ça peut un peu manquer. T'as Abadi, Coulon, Ledlam à l'aile. Olivon pour l'instant est toujours blessé. Qui Rebatch. Ouais, mais je le préfère quand même dans ce poste de seconde ligne. Rebatch. Oui. T'as Tuifua, Kekaraba. Voilà, Kekaraba aussi qui pourrait être intéressant. Mais tu vois, un joueur en plus avec beaucoup plus d'expérience aussi dans le top 14. En rotation, ça pourrait être intéressant. Et au centre, t'as pas vu qu'il y avait personne? Au centre, Antoine Frisch qui arrive. T'as quand même Brech qui arrive. Chukovu qui est là. Smiley, Kowi. Rebadge aussi. Rebadge aussi qui peut arriver. Mais attends, petit papillon. Sinon, comme pour Perpignan, j'irai chercher Antoine Zegdar. Voilà. Profil, du coup, j'en ai déjà parlé. Profil polyvalent, mais c'est surtout... c'est un ancien de la rade. Et du coup, l'histoire pourrait être belle. Un petit retour sur ses terres. Même s'il est monégasque à la base, il a quand même été formé aussi au RCT. Et du coup, je pense que ça pourrait être une bonne chose pour combler en même temps ce poste que tu me dis d'ailier, mais aussi de centre. Ouais, on passe à l'UBB. Dude, tu as 5 minutes. Ok. Alors, l'UBB, champion d'Europe, finale top 7 14, minutes, parce que pour moi, Toulouse, ça va être rapide même, je pense. Je pense que j'ai pas envie de... Vous le savez tous, la saison qu'ils ont fait. Du coup, on a un gros pack avec des piliers. Ils ont coûté Louis-Marie de Dax qui a fait une grosse saison. Du coup, j'ai l'impression que je vais laisser lui faire confiance. Au talonneur, Lamotte Barlow, rien à dire. Conorsa, franchement incroyable. Deuxième ligne, hyper petit, que j'adore, Guido Petit. Mais ouais. Ils ont quand même avoir du lourd, Coleman, Gray, Caso, Palu.
Hein, ils ont remplacé par Et Palu Woki. et Woki, voilà, que j'ai envie de le foutre en deuxième ligne, ce mec là, il n'a rien à foutre en troisième ligne. Pas lui laisser de ballon. Et du coup, en troisième ligne, j'ai l'impression que donc t'es Duprez, Swinton, Verntanefer, Woki, Beauchaton, Mathieu. Ah, pour rivaliser avec Toulouse quand même, qui ont du Willis et tout, Ah, il me ils ont faut aussi du Gazotti. et Gazotti. J'ai envie d'avoir un gros 8. Un gros 8 bien lourd. Je pense qu'ils ont manqué ça contre Toulouse. Un mec qui est lourd, qui va bien faire chier, qui vient gratter. Bah, j'aime me recruter. Il y a un mec qui n'a pas prolongé surtout. Et qui doit se faire un an ou deux. Oviedo. Ok. Oviedo, L'Argentin. 23 ans. Qui est titulaire aussi encore avec l'Argentine. 23, le mec, la bonne pioche à faire, je pense. Je pense qu'il peut venir quelqu'un. Il peut devenir quelqu'un. Voilà. Oviedo. Et à l'ouverture, ils perdent Matteo Garcia au RCT. En 9, ils ont pris Page Relot en doublure. Et Valentin Hutto de 18 ans, qu'on avait parlé juste avant. Ouais. Et du coup, Jalibert Carbery. Alors, peut-être en deuxième 10, j'ai peur d'une blessure ou quoi. Au centre, ils sont, comme on a dit, ils sont bien. Ils ont recruté Rayassi aux ailes. Ils sont très bien aussi aux ailes. Même s'ils perdent le petit jeune, comment il s'appelle là, Rébier, à Oyonnax. Ah oui. En prêt. Et à l'arrière, ils ont Buros et Chegaray et Mousquet. Et du coup, j'avais proposé Sun, hein, qu'on a parlé avant. Ah oui, oui, oui. Du coup, si on voulait abréger. Et sinon, qui est descendu et qui est à droit face au Perche, Maxime Lafage. Que je voyais aussi à Bayonne, parce qu'il a joué à Bayonne. Mais bon, pas besoin de 10 pour Bayonne. Mais du coup, Lafage, Sun et un petit Oviedo. Hein, Ok. qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça peut être On intéressant. en a parlé avant, du coup de Sun, que voilà, on est amoureux de lui. Mais Oviedo, 23 ans, le mec, le gars, il a un physique de 3 frigos américains, 1,91, 113 kilos. Et on va Voilà, passer du coup au champion de France en titre. Qui a survolé finalement ce top 14 aussi, qui a fait respecter la logique du classement, le Stade Toulousain. Effectif, mais comment dire que l'effectif est plus que complet. Voilà. Il est fourni, je crois, un peu, non? Il est fourni, surtout quand tu sais. Et- En plus, c'est surtout qu'ils se permettent d'aller chercher Jean-Jean Colombe, d'aller chercher un petit Thomas, Teddy Thomas. Il rappelle Paul Malès de près qui a fait une très très belle saison. Et avec. voilà, trop chiant en plus. Ils prêtent des mecs, ils font de surtout- l'équipe de France. Qu'est-ce que je vais faire finalement? Qu'est-ce que je vais faire? Et ben tout simplement, on va renforcer un petit poste qui pourrait être intéressant. C'est le poste de 10. Même s'il y a Malia et Ramos qui peut être comment ça s'appelle? Qui peut être à ce poste. Je me dis période de doublon aussi. Période de doublon. Tu perds les deux, Ramos et Ntamak. Ok, il y a Malia, mais ça serait bien aussi d'avoir un 10 entre guillemets de formation, au cas où. Et je me tournerai vers l'Angleterre. Vers l'Irlande plus précisément. Billy Burns, 31 ans. C'est pas un joueur qui est non plus... c'est pas un Tamac, c'est pas un Malia, c'est pas un Ramos. Mais c'est un joueur qui peut faire le taf en rotation, qui peut aussi un peu jouer à l'arrière. Fin de contrat avec le Munster, donc pourquoi pas. Et c'est vraiment pour cette période de doublon qui avant impactait Toulouse, maintenant ne les impacte plus. Donc maintenant je ne sais plus quoi faire finalement. J'ai pas d'autre idée. À part des remplaçants là, ou sinon aller... oui, et encore... Tu vas chercher un, comment ça s'appelle, un Gaëton, ça veut dire qu'il va passer devant Coste et Barassi. Ou tu le mets à l'aile, mais t'as aussi Capozzo. C'est trop, ils me rentrent dans le cerveau comme ça, ils me font mal à la tête, cette équipe. Ouais. Mais du coup, voilà. C'est... fin de stream. Mais merci Dude, je pense qu'on va faire d'autres vidéos en espérant un jour te voir, enfin. On te voit sur JVR, pourquoi pas ici. Raph, je te dis merci. Je te dis à la prochaine, peut-être pour une autre vidéo où on verra sur quoi on peut parler. Et voilà.